Une pulvérisation de qualité permet une bonne protection phytosanitaire et peut permettre de réduire les doses. Une intervention est à réaliser seulement en cas de besoin. Pour cela, je dois prendre en compte les seuils d'intervention des ravageurs ou des maladies, utiliser les outils d'aide à la décision, ainsi que les bulletins d'alerte et bien sûr, vérifier si toutes les méthodes alternatives ont été prises en compte. Si je décide de faire une application, je dois bien lire l'étiquette collée sur le bidon. Je dois prendre en compte les facteurs météo comme l'hygrométrie, la température, le vent. Je ne traite pas au-dessus de 19 km/h. La buse classique s'utilise entre 1,7 bar et 3 bar 5. Plus la pression sera élevée, plus on fera de la très fine goutte. Les buses à pastille chambre. Une pastille calibre le débit de la buse. L'insert va définir l'angle de la buse et on va l'utiliser de 2 à 3 bar 5. Cette buse-là va fabriquer des gouttes de 150 à 300 microns. Ensuite, on a la buse à induction d'air basse pression. On va trouver deux orifices par lesquels l'air va passer et va se mélanger à la bouillie pour former des grosses gouttes, 200 à 400, 450 microns. La différence entre la buse injection d'air basse pression, c'est la longueur de la buse. On va fabriquer des gouttes beaucoup plus grosses, d'environ un diamètre de 300 à 500, 600 microns. On peut protéger la buse du bouchage par un filtre qu'on va retrouver dans le porte-buse. Pour chaque famille de buses, il existe plusieurs calibres de buses qui sont repérés par un code couleur. Et à chaque calibre de buse, vous allez trouver une définition du diamètre des gouttelettes vis-à-vis de la pression d'utilisation de la buse. Si nous avons des buses de 80 degrés, il faut être plutôt vers 60-70 cm. Si on est sur des angles 110 degrés et plus, il faut être plutôt vers 50 cm. On peut tester la qualité de sa pulvérisation avec des papiers hydrosensibles. Donc c'est un papier buvard qui va capter toutes les gouttelettes qui vont tomber au sol. On va avoir une photo instantanée de la pulvérisation. Et là, on pourra qualifier la finesse des gouttes et la répartition des gouttelettes sur la végétation ou au sol. Pour aller plus loin, la Chambre d'agriculture de région Pays de la Loire vous propose une formation de la buse à l'application, optimiser sa pulvérisation. Vous pourrez vous perfectionner sur les principes de base de la pulvérisation, type de buse, réglage de pulvérisateur, quantité et qualité d'eau, bas volume, l'adjuvantation, quand et comment, la réglementation liée à l'emploi du pulvérisateur, et aussi la présentation des résultats d'expérimentation.